Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Flosstube. Aujourd'hui on se retrouve avec mon journal de broderie parce que on va faire le bilan de mon premier Stitch Mania. Alors on est début juin 2025, donc comme promis je vous tourne la vidéo bilan. Je vous avais expliqué début mai ce que je comptais faire donc, pour ce Stitch Mania. Donc je voulais faire 25 démarrages de nouvelles broderies pour ce mois de mai 2025. Donc une majorité de petits et de moyens projets dans l'optique de les avoir terminés avant le prochain Stitch Mania, donc avant le 30 avril 2026. J'ai réussi, j'ai fait mes 25 démarrages. C'était du boulot. Les démarrages, certains sont tout petits, il n'y a pas de gros démarrages. La moyenne c'est entre 100 et 300 points par projet démarré. J'ai pas pu faire mieux. Voilà, mais je suis quand même assez satisfaite de moi. Plein de nouvelles choses durant ce Stitch Mania, ce mois de mai. Donc déjà j'ai mon premier duo. Donc je vous dirai tout à l'heure de quel projet il s'agit et avec qui j'ai l'honneur de faire ce duo. Je suis très contente. Après j'ai testé pas mal de nouvelles choses. J'ai fait mes débuts sur l'étamine. Donc j'avais jamais brodé sur l'étamine. Là j'ai testé l'étamine 11 et l'étamine 12 fils. Donc la Murano notamment. Et j'ai beaucoup aimé broder sur ce genre de toile. Avec le recul, j'aime bien mieux l'étamine que le lin. Alors c'est différent de l'Aïda. Sur l'Aïda, c'est vrai que c'est une toile un peu doudou, c'est voilà, plus facile à broder, on va dire. Mais le rendu sur étamine, j'aime beaucoup. Alors j'ai brodé en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. J'ai vraiment aimé cette toile. J'en ai plusieurs hein, d'ailleurs dans le Stitch Mania, j'en ai démarré plusieurs. Donc voilà. J'ai fait aussi mes premières croix sur le lin 14 fils. Donc j'aime un peu moins que l'étamine. C'est moins régulier le lin. Mais en 2-2, je trouve que c'est un joli rendu aussi le 14 fils. J'ai testé mes premières teintures de toile. Ça m'a beaucoup plu aussi. Le patouillage, j'aime bien, donc forcément ça m'a plu. Et j'ai découvert la technique du blackwork. Donc je connaissais mais j'en avais jamais fait. Et là j'ai démarré 2 toiles en blackwork. Et j'aime beaucoup. Voilà, c'est une technique que j'aime bien. J'aime bien le broder et j'aime beaucoup le rendu. Voilà, donc ça a été une jolie découverte aussi. Donc ce mois de mai 2025, pour moi ça a été un joli mois, bien rempli au niveau broderie, au niveau découverte. Et voilà, donc je pense que ce Flosstube va être plus long que mon premier Flosstube. Déjà il y a beaucoup plus de projets, j'ai pas mal de choses à vous dire sur certains projets. Voilà, et puis écoutez, on se retrouve de suite pour les premiers projets. Juste avant, je voulais vous dire que donc vous retrouverez toutes les infos sur les diagrammes, les boutiques, les vidéos que je cite, les youtubeuses. Tout ça sera en barre d'infos. Voilà, j'essaierai de vous en mettre un maximum, donc regardez dans la barre d'infos. Et si jamais il manque une information ou vous avez une question, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous retrouve avec les premiers projets. Donc les premiers projets de ce Stitch Mania sont tirés de ce livre-là, dont je vous avais déjà parlé. Donc dans l'univers des films Harry Potter, la magie du point de croix.
Donc c'est aux éditions Huguin et Munin. Voilà, donc c'est un livre sur... il y a beaucoup de petits projets, c'est pas des gros projets on va dire. Et donc tout sur l'univers Harry Potter. Donc j'ai sélectionné plusieurs projets de ce livre-là. Il y en a un, alors je vais vous montrer de suite. Donc le premier, voilà. Donc c'est les blasons des maisons de Poudlard. Donc il y a les 4 blasons. Alors on ne dirait pas parce qu'ils sont brodés sur des toiles différentes. Mais en fait chaque diagramme fait la même taille. Il y en a un je crois qui a 1 centimètre, un point de plus que les autres. Mais sinon, pardon, il y a le reflet de la lumière. Donc sinon ils font tous à peu près, font tous la même taille. Donc j'ai décidé de faire les 4 sur la même toile. Hop, voilà. Et donc je vais faire mes 4 blasons. Donc j'ai commencé par Gryffondor. Il y aura Serre d'Aigle à côté. Je ferai Poufsouffle en bas et Serpentard ici. Voilà. Alors c'est la première fois que j'utilisais le scotch de masquage pour sécuriser ma toile. C'est la première et la dernière fois que je le ferai. J'aime pas du tout cette méthode. Là maintenant que le Stitch Mania est fini, je prendrai le temps de surfiler toutes mes toiles pour les arrêter. Mais je veux plus ce scotch, ça me plaît vraiment pas. De broder avec ça, ça me plaît vraiment pas. Donc voilà. Hop. Donc c'est une toile de lin 14 fils. Couleur flax. C'est une Svegart, pardon. Et donc c'est la couleur 52, flax. Voilà. Donc les fils, je fais avec des restes de fils de kit que j'avais, ou quand j'ai pas les couleurs, je prends dans les fils. J'avais trouvé tout un assortiment de fils, donc il n'y a pas de référence dessus. C'est des fils d'un magasin Lidl que j'ai trouvé, c'est des moulinets. Ils sont très bien pour broder des petits projets, parce que après j'ai pas les références, donc je peux pas broder des gros projets où il faudrait plusieurs échevettes de chaque couleur. Mais voilà, pour des petits projets, ils sont très très bien. Donc voilà. Toujours dans le même livre, j'ai également commencé ce projet. Je suis désolée, j'ai dû mettre les lumières parce que il fait un temps pourri ici. Et donc j'ai dû mettre les lumières pour y voir quelque chose. Et du coup j'ai le reflet sur la page, dans l'écran. Voilà, donc le retourneur de temps d'Hermione. Donc pareil, un petit projet. Donc je peux vous dire, mais les blasons, il y a 4 blasons sur une toile, mais c'est qu'un seul projet. Donc le retourneur de temps, je suis partie sur la même... c'est la même toile. C'est une toile de laine 14 fils, couleur flax. Et voilà, donc j'ai commencé par le sablier, par le centre. Voilà. Voilà mon petit démarrage. Après, autre projet, donc toujours dans ce livre. Donc j'ai choisi Edwige sur sa petite pile de livres. Donc pour ce projet-là, je voulais une toile bleue. Donc je voulais le faire sur une Aïda bleue, mais je n'avais pas d'Aïda bleue. Et je voulais une Aïda, une toile en plus avec des reflets, des nuances. Et donc du coup, comme je n'avais pas, je suis partie sur une Aïda blanche que j'ai teintée moi-même. Et donc voilà le résultat. Donc voilà ma toile. Voilà, alors j'aime beaucoup les nuances que ça a fait.
Et voilà mon petit démarrage. Alors, je vous ai dit, c'est des petits démarrages, hein, c'est pas des gros démarrages. Mais voilà. J'aime bien les reflets, enfin les nuances que ça fait et les motifs que ça crée. Je pense que la Edwige brodée sur cette toile-là, je pense que ce sera sympa. J'espère du moins. Et le dernier projet de ce livre... Alors vous l'aurez compris, j'aime l'univers de Harry Potter. Hein. Et il y aura d'autres toiles de Harry Potter dans ce floss tube. La mandragore en pot. Voilà. Donc je suis partie sur une Aïda 5,5 écrue. Voilà, hop. Donc voilà mon petit démarrage. Voilà. Alors c'est des petits coupons de toile qui viennent de Action. Vous savez, ils ont fait des boîtes, des petites box avec, il y a un anneau, un cercle à broder, il y a un petit coupon de toile, il y a des fils et il y a une petite aiguille. Voilà, donc c'est vraiment pas cher, je sais plus le prix, mais je crois que c'est aux alentours de 2 €. Et donc je les ai pris surtout pour les cercles à broder. Et puis finalement, j'ai trouvé que cette petite toile, voilà, la couleur était sympa et pour ce projet-là, ça allait parfaitement. Voilà donc pour les projets tirés de ce livre-là. Donc pour les projets suivants, je vous mettrai l'image ici, l'image du projet terminé, on va dire. Et après, je vous montrerai au fur et à mesure mes avancées pour chaque projet. Donc le projet suivant, c'est un projet All Forest. C'est le modèle Mésange de All Forest Tite Nice. Donc de All Forest. J'ai décidé de le broder sur une toile Aïda 6. Donc c'est une toile... alors je sais pas la marque. Je l'avais dans mon... C'est pas une Svegart, c'est sûr. Mais je ne sais pas la marque. Je l'avais dans mes tiroirs. Et c'est une couleur, elle est écrue. Donc je vous montre déjà ce que j'ai fait. Voilà. Hop. Et donc je l'ai brodé avec ce fil là. Donc c'est une référence DMC, c'est un fil nuancé. C'est le 4124. Voilà. Et après je pense utiliser ce vert là. Le 94. Voilà. Mais j'hésite encore parce qu'en fait il a beaucoup de nuances celui-là. Donc il y a celui-là et après je pense que... Alors soit j'essaierai de trouver d'autres... j'achèterai d'autres nuancés peut-être pour les bleus notamment et les jaunes. Et après pour le reste je pense que je ferai avec les fils que j'ai, les fils maison que j'ai. Le projet suivant, donc c'est le Coffee Grogu. Voilà, celui que j'appelle le Baby Yoda. Donc c'est de Mia Stitch. Donc no coffee, no worky, tout est dit. Donc celui-là, je pense que je le mettrai sous cadre et je le mettrai à mon bureau. Pour ce modèle-là, donc je suis partie sur une toile Aïda. Je crois que c'est de la 7 écrue. Voilà. Mais je trouvais que ça faisait un peu palichon. Et j'avais envie de quelques petits splashes pour ce modèle. Donc en fait j'avais des encres, pour le scrap. Et j'ai testé, voilà. Donc j'ai pchité mon
mon encre sur la toile. Donc là c'est au fond, vous voyez, hop, les petits points là au fond. Voilà, ça c'est les pchites. Et après j'ai carrément trempé un pinceau dans l'encre et pour faire vraiment des gouttes, voilà, des taches. Et je trouve le résultat plutôt sympa. Surtout en étant sur le thème du café, je pense que ça peut rendre, voilà, une fois terminé, ça peut être sympa. Et donc le démarrage, lui, il est ici. J'ai démarré par le centre de la toile. Voilà. Ah bah là, du coup, vous voyez bien les pchites et les splashes. Voilà. Donc c'est un petit modèle que j'aime beaucoup. Et je me suis bien amusée avec ma toile. Le modèle suivant, c'est le Javelite éléphant de Shannon Christine Design. Donc c'est un modèle qui combine, alors il y a du point de croix, il y a du point lancé, du point de nœud, du point arrière et des perles. Donc celui-là, je l'ai commencé sur une toile de lin écru. Alors c'est un lin 12 fils. Et la couleur c'est 99, c'est une Svegart. Voilà. Alors il y a des points ici aussi. Alors, attendez, je repose. Hop. Voilà, ça descend jusque là en fait. Mais on les voit pas trop ceux-là. C'est du gris très clair, du gris perle, donc on les voit pas beaucoup. Donc voilà, j'ai pris de la 12 fils parce que j'avais peur que la 14 fils soit un petit peu petite pour les perles. Et je n'avais pas de 11 fils dans cette couleur là, donc c'est pour ça que j'ai opté pour... parce que je voulais vraiment une teinte écrue. Et je voulais pas une toile Aïda, parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup de points arrière, de points lancés, il y a des points de croix, mais il y a des quarts de points, il y a des demi-points, il y a des croix pleines, il y a des points de nœud. Je me suis dit que j'allais trop galérer avec une toile Aïda. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis partie sur une toile de lin. Et puis, bah, je pense que le rendu peut être sympa. Alors quand je vous dis pas les références des fils, c'est parce que voilà, c'est mes fils, c'est mon stock de fils maison, on va dire. Donc soit c'est des restes de kit, alors j'ai pas forcément les vraies références. Soit bah, c'est mes kits, enfin mes fils, mon pack de fils Lidl, et il n'y a pas de référence non plus, donc je fais en fonction des couleurs qui me plaisent et des modèles, voilà, des couleurs demandées sur le modèle, du nuancier DMC, voilà, je combine comme je peux, donc c'est pour ça que je vous donne pas forcément les références. Quand j'utiliserai des fils DMC ou autres marques, parce qu'il y a d'autres marques que j'ai utilisées pendant ce Stitch Mania, je vous le dirai en vous présentant le projet. Donc les 4 projets suivants font partie d'un sale. Donc c'est le sale des petites feuilles, organisé par Sophie Passionnément. Donc c'est un sale sur l'univers de Zelda. Donc les diagrammes sont de Jessica Doisé. Donc ils sont disponibles sur Etsy. Et voilà, donc c'est sur les 4 saisons, sur l'univers du jeu vidéo Zelda. Donc il y a 4 projets. Donc j'ai commencé les 4 pour le Stitch Mania. J'ai profité du Stitch Mania pour commencer les 4. Et puis bah après je les reprendrai au fur et à mesure des saisons. Donc là au mois de juin je vais reprendre le printemps. Et au fur et à mesure je les continuerai voilà, au fur et à mesure des saisons. Donc le premier c'est le printemps. Alors je vais vous montrer déjà les toiles. Parce que donc je voulais une toile verte.
pour ce projet. Je voulais faire sur un fond vert, mais un fond vert doux. Et je n'avais pas de toile verte. Donc je suis partie de la toile Aïda écrue 6, la même que pour les mésanges. Donc j'ai un grand coupon de cette toile là, donc j'ai coupé à l'intérieur 4 toiles pour mes projets. Donc je fais chaque saison sur une toile. Donc ça fait des coupons de 24 par 30 à peu près. Et j'ai testé la teinture voilà, sur ces toiles. Et ma foi, je suis assez contente du résultat de la teinture. Alors, donc je vous mets le modèle du printemps ici. Et voilà mon démarrage. Il est en bas, lui. Hop, on ne voit pas. Voilà. Alors, pour vous montrer, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur de la toile. Je vais vous mettre... Hop, voilà, par rapport à du blanc. Je pense que là, vous voyez la différence. Voilà, donc c'est pas un vert agressif, hein, mais c'est vert. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette couleur. Donc voilà, le printemps. Ensuite, l'été. Donc voilà mon démarrage. Donc toujours... je vais mettre ça là. Hop, voilà. Toujours la toile verte. Donc voilà le démarrage. Voilà, là vous voyez pas trop mal la couleur de la toile. Voilà l'été. L'automne. Voilà, hop, mon démarrage. Et l'hiver. Donc je vous renvoie sur la vidéo de Sophie, la vidéo de présentation du sal, où elle vous explique, voilà l'hiver. Où elle vous explique l'univers de Zelda, le pourquoi ce sal, que représentent ces petites feuilles. Sa vidéo est super bien faite, donc je vous mets le lien de cette vidéo en barre d'infos et je vous invite à aller la voir. Parce qu'elle a fait une super vidéo. Et d'ailleurs sa vidéo m'a fait craquer pour ce sal. Voilà, donc vous voyez encore, hop, la couleur. Donc le projet suivant, c'est un projet de tralala. C'est le modèle chamallow. Trop mignon, ces deux adorables petits chatons. Voilà, donc ça fait un petit moment que j'avais ce diagramme. Et là, ça a été l'occasion de le démarrer. Donc je l'ai commencé, voilà, sur une toile de lin 12 fils. Donc c'est une couleur blanc cassé. Alors je sais pas la marque de cette toile de lin, pareil, j'avais un coupon, j'avais ce coupon dans mes placards, donc je ne sais pas. Mais j'ai trouvé qu'il était parfait pour ce projet. Donc je me rapproche un petit peu, voilà. Donc je l'ai brodé en 2-2, donc 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Et donc le cadre, j'ai utilisé un éphémère Atali. Voilà, que je trouve juste trop joli avec les nuances. Voilà. Donc je vais utiliser ce fil là et après les autres normalement je pense utiliser les références DMC préconisées.
par la créatrice. Voilà. Donc le projet suivant est un petit projet de Noël. Donc c'est le Gingerbread House de Maria Brovko. Donc, hop. Donc j'ai choisi de le broder sur une toile Aida blanche 5,5. Hop, voilà. Donc je vais faire, alors comme vous avez vu, il y a possibilité de faire les deux faces. Donc je pense que je ferai, alors là j'ai commencé par la première, je ferai la deuxième. Donc sur une autre toile, hein. J'ai prévu un autre petit coupon. Voilà, il est là. Je mets 2 petits coupons. Hop là, voilà. Pour après pouvoir le monter un petit coussinet recto verso en fait. Pour faire un petit ornement de Noël, une petite déco de sapin ou de porte, je verrai. Mais voilà. Je trouvais ce modèle trop mignon. Alors dans ce Stitch Mania, il y a de tout. Hein. Il y a du Noël, il y a de l'automne, il y a du printemps, il y a du point-croix, il y a de la broderie, il y a du backstitch. Voilà. Ça a été vraiment un Stitch Mania très diversifié. Le démarrage suivant, donc c'est un modèle All Forest. C'est Pumpkin Carriage. Donc le carrosse citrouille, j'ai cherché le nom. Voilà. Donc ce modèle, j'ai décidé de le commencer sur une toile de laine. 14 fils couleur flax. Donc 52, c'est une Svegart. Voilà. J'aime beaucoup cette couleur de toile. Et donc pour ce modèle là, donc il y a 4 couleurs sur le projet. Donc j'ai commencé par le nuancé orange. Donc c'est le 4000. Hop là. Allez, fais le focus. Voilà, 4128. Donc un nuancé DMC. Pour le vert, je prendrai le 4065. Et après, donc je vais garder alors le 3799. Donc celui-là, je le garde, hein, c'est le gris. Le gris anthracite, moi il ne va pas faire le focus, donc je vous le mets là. Voilà, les deux. Et il me fallait un orange foncé, donc j'ai décidé de prendre du DMC 900. Voilà. Donc voilà les couleurs qui seront sur mon projet. Donc du 3799, du 900 DMC, le 4128 et le 4065. Voilà, donc j'ai oublié de vous dire que c'était un modèle gratuit. Donc il est disponible en téléchargement libre sur le site de All Forest. Donc là c'est un tout petit démarrage, hein, il y a 125 points. Donc ça fait 4% du projet. On fera mieux la prochaine fois. Alors le projet suivant c'est un Noël en or de Madame Lafay. Voilà, donc j'adore ce modèle. Je le trouve magnifique, hein, avec le casse-noisette, le sapin bien chargé, plein de décorations, les cadeaux, la petite couronne en forme de cœur, le hou, la couleur dorée, la couleur rouge, tout ce que j'aime à Noël. Donc voilà, je l'ai commencé et je le brode sur une toile que j'ai achetée à Madame Lafay. Donc c'est une Aida 5,5. Voilà.
Donc c'est un coupon de 50 par 55 et c'est la couleur mie de pain. Voilà, c'est la toile préconisée par Madame Lafay, donc vendue par Madame Lafay. Donc pour cette toile, je vais utiliser les couleurs DMC préconisées par Madame Lafay, parce qu'il y a trop de couleurs, je ne peux pas m'amuser à trouver des correspondances pour chaque, et puis j'ai peur de me louper. Donc sur ce modèle-là, je préfère conserver les fils préconisés. La seule chose, c'est que je veux rajouter donc à l'intérieur, donc il y a du DMC 814, il y en a beaucoup. Parce que je crois qu'elle préconise 2 échevettes. Et moi, je mettrai à quelques endroits ce fil-là, c'est les fils étoiles de DMC. Donc c'est la même couleur, c'est la 814. Mais j'ai trouvé la version étoile, donc avec du métallisé à l'intérieur. Voilà, histoire de donner un petit côté brillant. Et pareil, donc il y a la couleur or, la 3852. Je vais mettre du fil lumière à certains endroits. Pareil, histoire de donner un petit côté brillant. Voilà, donc j'avais une petite échevette en cadeau, donc je vais m'en servir. Voilà, et je pense rajouter aussi quelques petites perles dorées et rouges à certains endroits. Au fur et à mesure que je vais broder, je vais voir les endroits que je laisse pour ajouter des perles. Voilà, ce modèle me plaît énormément. Alors, je le fais, c'est la version, c'est la Team Colo, hein, parce qu'il est pas... Je suis mes avancées avec Saga. Donc, il n'y a que les logiciels, enfin, il n'y a que les diagrammes compatibles Saga que je peux mettre sur tablette. Le reste, je fais avec diagramme papier et je colorie au fur et à mesure que j'avance. Donc, je ne peux pas vous dire exactement combien j'ai fait de points ni où j'en suis de l'avancée. Voilà. Donc le modèle suivant, c'est un autre Madame Lafay. Donc c'est mon deuxième Madame Lafay. C'est les Belles Fables. Et c'est le modèle que je fais en duo, mon premier duo. Voilà, donc je le fais avec Sophie de la chaîne Sophie Passionnément. Donc en fait on a démarré pendant le Stitch Mania, on l'a démarré le même jour, sans le savoir. Et du coup on s'est dit, tiens, si on le faisait en duo. Voilà, donc on fait ce joli projet en duo. Donc moi je l'ai démarré hop, sur... Hop, voilà. Donc sur une toile Aida 7 Svegart. Donc c'est la couleur d'une vintage. C'est la 1079. Hop. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu les... Ah, j'ai dû mettre les spots parce qu'on a vraiment un temps assez pourri. Et du coup je sais pas si vous y voyez bien. Alors hop, je vais reprendre les petits papiers blancs. Voilà, pour vous montrer un petit peu voilà, par rapport à du blanc ce que ça donne. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc je le broderai avec les couleurs DMC préconisées. Pareil, les Madame Lafay, je préfère pas m'aventurer à changer les, les couleurs ni les références. Et donc quand j'ai acheté mon diagramme, j'ai eu un cadeau avec le diagramme une petite breloque. Voilà, donc une petite marguerite ou paquerette, je sais pas ce que c'est, mais je la trouve trop mignonne. Voilà, donc je sais pas si je la mettrai
sur mon projet terminé ou pas, mais voilà, je la trouve très mignonne. Et il y a des petites pâquerettes, petites marguerites sur le projet. Donc voilà, très mignon. Alors pour la suite des présentations, on se retrouve un autre jour et dans un autre endroit. Alors un autre jour parce que l'autre jour il faisait vraiment pas beau, un temps catastrophique. Et du coup la luminosité était vraiment mauvaise. Et je trouve qu'avec les lumières artificielles, les couleurs ne ressortent pas telles qu'elles sont. Donc aujourd'hui on se retrouve avec le soleil. J'espère que ça va durer. Et je me suis installée dans un autre endroit qui est plus lumineux aussi. Donc j'espère que pour les couleurs, ça sera mieux. Le modèle suivant, c'est un modèle de crocheté à gogo. C'est le Autumn Time. Voilà, je le trouve très mignon ce petit modèle. Donc j'ai décidé de le broder sur une toile, un lin Belfast. Voilà. Donc 12 fils, c'est une toile Svegart. Et c'est la couleur 53 naturelle. Alors, hop, je vous rapproche. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien la couleur. Et, pardon. Et donc, bon, le démarrage est tout petit, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, j'étais partie donc pour les petites croix blanches. Je voulais prendre donc j'ai commencé avec du coton perlé. Donc ce coton perlé là. Voilà, donc c'est du coton perlé 8, couleur blanc. Et le rendu ne me plaît pas. Voilà, donc je vous montre de plus près ce que ça donne. Je trouve que les petites croix ne sont pas nettes. Et ça fait un effet qui ne me plaît pas. Alors je ne sais pas si ça vient du fait que c'est sur du 12 fils. Je ne sais pas si ça vient du coton, si ça vient de moi qui n'est pas bien brodé. Je sais pas, mais le rendu ne me plaît pas. Alors du coup, je me pose la question à changer ce coton et à prendre du moulinet. Voilà, un moulinet blanc classique. Voilà, parce que franchement, ces petites croix ne me plaisent pas. Donc du coup, je me suis arrêtée. Ça a été vraiment un démarrage en raccourci. Voilà, mais il fait quand même partie voilà, de mes 25 démarrages. Pour ce modèle-là, alors je voulais une belle luminosité parce que j'ai décidé de le broder. Alors à part le blanc et le noir qui seront un fil DMC, les autres fils, je vais les prendre dans des couleurs Atali. Voilà, donc je vais vous montrer les couleurs que j'ai choisies. Alors je vous mettrai ici la liste des couleurs préconisées par la créatrice, les références DMC. Et je vais vous montrer au fur et à mesure les couleurs Atali que j'ai choisies. Donc bon, la première c'est le blanc, donc ça sera un blanc DMC classique, mais je pense pas du coton perlé du coup. Voilà. Donc le 898, je l'ai changé pour de l'hématite. Je vous les mets là, comme ça vous verrez au fur et à mesure ce que ça donne sur la toile. Le 434, j'ai pris cannelle. Le 436, écorce.
Le 3855, j'ai pris Désert. Le 975, Éthiopie. C'est un marron très très foncé. Mais il a des légères variations. Il est magnifique ce marron. Bon, le 310, ça va rester du noir DMC, donc du black. Le 976, j'ai pris Rouille. Alors il sort très orange à la caméra, mais il est beaucoup moins orange. C'est un orange un peu désaturé avec quelques reflets un peu marron. Après le 3826, j'ai pris Terracotta. Celui-là, il est magnifique. Celui-là, c'est un marron orangé qui est vraiment superbe. Le 964, Calcédoine. C'est un bleu en couleur eau. Il est superbe. J'aime beaucoup cette couleur. « 3854. Je vais changer pour Havane. « 3853. J'ai pris Miel. Le 29, c'est un violine désaturé. Donc j'ai pris Prunelle. Alors il fait pas du tout désaturé à la caméra. Mais il est, voilà, il est pas aussi violet hein, en vrai. Voilà. Il est très joli ce Prunelle. Le 646. Écureuil. Voilà, il est très très beau. Alors il est proche de la couleur de la toile, mais je pense qu'il ressortira quand même parce qu'il est un ton plus soutenu. Donc je pense que ça sera très sympa. Alors je vais vous les pousser un peu. Hop, voilà, donc on continue toujours à voir ça. Alors je me suis trompée. Écureuil, c'est le 3828. Pardon. Donc écureuil, c'est 3828. Et le 646, c'est bronze. Voilà, j'ai pris celui-là. J'ai interverti les deux. Voilà. Donc vous voyez, celui-là, il est plus dans les teintes de vert. Et le écureuil, il est plus dans les teintes de beige. Le vin rose, j'ai opté pour du sésame. C'est un rose très 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 doux. Avec de très légères nuances. Pareil, il est vraiment superbe. Hop, je les pousse un peu. Histoire que vous continuiez à voir avec les références. Donc il y a le 733 qui est kaki. Et les deux derniers, donc
921, j'ai pris Chili, qui fait un peu orange sanguine. Ces variations, je trouve magnifique. Et le dernier, 919, et j'ai pris le Bordeaux. Et donc, alors là vous avez justement toutes les couleurs qu'il y aura sur mon projet. Voilà, avec cette toile là. Je vais vous dézoomer un peu pour montrer ce que ça donne. Voilà. Alors j'espère que ça rendra bien. Moi déjà le choix des couleurs me plaît. Je trouve que c'est assez concordant par rapport à ce qui est préconisé. Maintenant, voilà, au fur et à mesure que je brode, je verrai le résultat. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Et donc, je vous remontre, hop, parce qu'en fait, donc les petites feuilles, ici, sont faites avec Chili. Voilà, donc vous voyez les jolies nuances qu'il y a dans Chili. Le projet suivant, je vous en avais déjà parlé. Donc c'est un projet que j'avais en préparation depuis quelques temps. Et donc j'ai profité du Stitch Mania pour le commencer. Donc c'est le projet Bi de Rizno Barvna. Donc c'est un projet qui mêle du point de croix, du point lancé, des points de broderie, du point arrière, des points de nœud, des perles. Voilà, il y a plein de choses dans ce projet. Voilà, donc c'est un petit challenge pour moi parce que il y a beaucoup de points de broderie que je n'ai jamais fait, donc je vais découvrir. On va tenter. Et donc, voici le démarrage. Alors, donc je le brode sur la toile préconisée. C'est une étamine, donc une Murano, 12 fils. La couleur, c'est café au lait pailleté. Voilà, je ne sais pas si vous voyez comme elle brille. Elle scintille. Voilà, avec le soleil, vous le voyez bien. Voilà, hop. Donc la référence de la couleur, c'est 7211. C'est la toile préconisée. J'ai pas changé de toile déjà parce qu'elle était très jolie, elle me plaisait énormément. Mais en plus, vu qu'il y a beaucoup de points spéciaux et des perles, j'ai pas osé changer parce que je me suis dit que peut-être ça s'adapterait moins bien. Donc voilà, donc je suis restée dans ce qui était préconisé. La seule chose que j'ai changé, c'est justement les premiers points là que j'ai fait. Donc j'ai commencé par le haut gauche et c'était... Donc c'était pas une référence DMC qui était préconisée, c'était la référence du fil, c'était TA 181. J'ai pas trouvé ce fil là. Donc je me suis décidée pour un fil à talis, pour le remplacer par un fil à talis, le fil Éthiopie. Voilà, c'est un marron très foncé, avec de légères variations. Voilà. Je le trouve très beau. Alors du coup, j'ai commencé avec celui-là. C'était en plus le premier fil dont j'avais besoin. Donc voilà. Après, donc, dans les fils préconisés, il y a des DMC classiques. Donc je vais tous utiliser avec les références DMC. Je vous les montre pas parce que je les ai pas tous là. Ce que je vais vous montrer par contre, donc c'est les fils métallisés
qui préconise. Il y a 2 fils DMC perles aussi. Donc c'est celui-là. Alors là j'ai pris du perle comme le perle 8 pour l'autre, pour le crochet à gogo ne m'a pas plu. J'ai pris du perlé 12. Donc qui est plus fin. Voilà. Donc il y a le 415 en coton perlé et le 712. Voilà. Il y a des fils métallisés, donc il y a ces 4 couleurs là. Alors c'est pas pour, j'enlève le fil à taille, c'est pas pour faire du point de croix, c'est pour les points lancés, et je crois qu'il y a des points de broderie aussi avec. Donc hop, on a le rose gold. Pardon. Donc je reviens, hop, je les mets bien comme il faut. Voilà. Voilà. Donc le E436 c'est un rose gold. Le 415 c'est l'argenté. Le E3821 c'est doré. Et après on a le E317. Elle fait la mise au point. Voilà. C'est un gris un peu plus, un argenté un peu plus foncé. Voilà. En le mettant à côté de l'argenté, vous allez voir. Voilà, vous voyez, c'est 2 teintes de gris en fait. Voilà, donc il y aura ces fils métallisés. Et donc le seul que j'ai pas trouvé en DMC, c'est la référence 10. Numéro 10, donc c'est un vert tendre. Donc je vais le remplacer par un Classic Colorworks, le Dent de Lion Stem. Voilà. Et donc après, il y a des petites perles que j'irai chercher dans mon stock de perles maison. Il y a des perles marron et des perles un peu dorées. Donc j'irai voir où fera. Enfin, de toute façon, je les mettrai à la fin de la broderie. Donc j'irai voir si j'ai quelque chose qui correspond dans les perles de rocaille que j'ai à la maison. Voilà pour ce projet. Donc le projet suivant, c'est pas du point de croix, c'est du black work. Voilà, donc je vous le mets là. C'est donc Poudlard en black work. Alors donc c'est de la boutique Mia Stitch, la créatrice Mia Stitch. Voilà, alors moi je ne le fais pas du tout dans les couleurs préconisées. Voilà. Donc je le brode sur une toile de lin 11 fils, blanc pailleté. Voilà, alors je sais pas si vous voyez. Voilà, là vous voyez les paillettes. Voilà. Je vais vous rapprocher. Voilà, ben là on est au maximum. Et je le brode donc pour que ça ressorte. Je le brode en coton perlé. Donc c'est ce coton perlé là. Donc c'est du 8. Alors pour du black work, je trouve qu'il va très bien par contre. Point de croix il m'a pas plu, mais un black work il va très bien. Alors je sais pas si c'est parce que ça allait pas avec ma toile tout à l'heure ou si c'est moi qui ai pas su. Mais voilà. Point de croix sur du toile, sur une laine 12 fils, ça me plaît pas. Par contre, un black work sur du lin 11 fils, je trouve ça très joli. Donc c'est les voilà, c'est les lignes les plus épaisses que vous voyez, et les lignes les plus fines, elles sont faites en coton perlé, en coton mouliné classique en 2 brins. Donc c'est ce fil là. Voilà, c'est un fil que j'avais toujours dans mes stocks. Voilà, donc il n'y a pas de référence. Mais j'ai trouvé qu'avec celui-là, il se mariait bien. Il est un ton en dessous du
C'est du violet mais un ton en dessous. Pardon, j'ai mon chat qui fait bouger la table. Voilà. Voilà, et donc ça sera mon premier projet entièrement en black work. Alors le projet suivant, c'est un projet qui mêle du point de croix, des points de broderie, des perles. Voilà, ce genre de petit projet m'a bien plu. Donc c'est ce modèle-là. Donc c'est le Aerial Coast de Prairie Bridge Stitch. Donc c'est un modèle de black work en fait. Voilà, hop, j'ai trouvé très mignon. Donc ça représente en fait une plage. Donc avec l'eau qui arrive sur le sable, l'écume. Voilà, j'ai trouvé très mignon les différentes teintes de bleu et de sable. Et tous ces points de broderie mélangés. J'ai beaucoup aimé ce modèle-là. Donc, hop, je le fais sur une Aïda 5,5 blanche, hein, le modèle préconisé. La toile préconisée, pardon. Et donc j'ai reporté le tracé des différentes sections de broderie avec un stylo friction noir qui s'efface à la chaleur. Donc j'ai fait un petit test avant avec un petit coup de sèche-cheveux et ça part nickel. Donc voilà. Et donc je le brode toujours pareil avec mes fils maison. Voilà. Mon chat vous dit bonjour. Et donc j'ai commencé par la petite partie de pointe de croix ici. Voilà, et là c'est le début d'un des points de broderie. Alors, j'ai vu ce modèle sur un floss tube. Mais impossible de me rappeler dans quel floss tube je l'ai vu. Donc, si la youtubeuse qui a fait ce modèle-là passe par là, qu'elle me laisse un petit coucou et qu'elle me laisse un commentaire, comme ça la prochaine fois je pourrais dire que je l'ai vu chez elle. Parce que franchement voilà, j'ai eu un gros coup de cœur sur ce modèle, mais impossible de me rappeler le nom de la chaîne dans laquelle je l'ai vu. Désolée. Donc je vous avais parlé des deux projets suivants, c'est des timbres de la boutique Lunar Fox Stitch. Donc le premier c'est Edwige. Voilà, hop, et voilà mon démarrage. Alors on voit pas grand chose parce que c'est blanc sur blanc pour le moment, mais après tout autour comme il y aura le bleu ça va ressortir. Voilà, mais pour des petits projets comme ça je voulais utiliser mes restes de toile. Donc c'est une Aïda 5,5 blanche. Voilà. Et les fils c'est des restes de kit que j'utilise. Comme il ne faut pas beaucoup de fils pour faire ce genre de petits projets. Voilà. Et le deuxième c'est Stitch. Et voilà. Donc je fais ces petits thèmes. Alors déjà, parce que c'est des petits projets, ça permet d'avoir des finitions de temps en temps. Et c'est surtout que ça me permet d'utiliser mes restes de fils, mes restes de kit, mes petits restes d'échevettes. Et aussi ça me permet après de les intégrer à des projets plus gros. De les rajouter en carterie ou sur un album de scrap, ou voilà, de les intégrer dans un projet couture. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien faire ce genre de petits projets. Le projet suivant fait partie d'un trio, donc j'ai commencé par une des toiles. Donc c'était le Noël humoristique de Féerique Cross Stitch. Voilà.
Donc il y a trois... il y a trois projets différents. Donc moi j'ai commencé par le renne. Voilà, donc je le fais sur une toile de lin 11 fils blanc pailleté. Donc c'est la référence 1111. Hop, et voilà. Hop, vous voyez les paillettes. Voilà, avec le soleil, on les voit bien. Ça brille. Et voilà. Donc là, je pense que j'utiliserai les fils DMC préconisés parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Donc voilà. Donc du coup, je fais couleur par couleur. Donc là, j'ai commencé par le noir et le marron foncé parce que je les avais. Et après, au fur et à mesure, ben, je regarderai les fils que j'ai, les fils qui me manquent. J'irai acheter au fur et à mesure parce qu'il y a beaucoup de couleurs même dans ces projets. Donc voilà, j'ai pas envie d'acheter toutes les échevettes. Si je les ai dans d'autres projets, je regarderai. Parce il y a beaucoup de fils, mais il faut pas une grande quantité de chaque fil en fait. Donc voilà. Donc le projet suivant, c'est... alors à la base, c'est un kit. Donc j'avais acheté ce kit là, voilà, la salle commune de Gryffondor. Hop, donc je l'ai acheté en 18 CT, pardon. Voilà, je l'avais commandé sur AliExpress. Donc il y a les fils, il y avait la toile, il y a tout. Parce que j'avais pas trouvé, je voulais ce modèle là et j'avais pas trouvé le patron de la créatrice. Et en regardant un floss tube de About May Wen, j'ai vu qu'elle avait fait les quatre salles communes. Et donc en allant dans sa barre d'infos, en suivant les liens, j'ai retrouvé le lien du diagramme de la créatrice. Donc c'est Elena Larsova. Et donc j'ai acheté les 4 diagrammes dans le but de faire les 4 maisons. Voilà. Et j'ai commencé donc par ma maison, par Gryffondor. Voilà. Hop. Bon, par contre, je me sers de la toile et des fils qu'il y avait dans le kit. Voilà. C'est juste le... Pardon. Hop. Donc c'est une toile blanche... donc 18 CT, une Aïda. Et voilà, donc il y a beaucoup de... Pour le début, il y a beaucoup de demi-point de croix. Demi-croix. Donc du coup, ça a fait beaucoup de points pour ce démarrage. Voilà. Donc Maywen, si tu passes par là, ben merci beaucoup pour tes liens. Ils m'ont été fort utiles. On arrive au dernier projet de ce Stitch Mania. Donc il s'agit d'un kit. Voilà, le Tower Bridge. Donc c'est un kit qui a une petite histoire. Alors, donc, le créateur c'est IPS Cross Stitch. Mais alors je ne sais pas si vous allez le retrouver. Parce que c'est un kit que j'avais ramené d'un voyage à Londres il y a une bonne vingtaine d'années. Voilà, et ce kit est resté dans un tiroir depuis tout ce temps. Et là, donc, il me manquait un projet pour finir ce Stitch Mania, pour compléter mes 25 démarrages. Et sur Instagram, je suis tombée sur un événement donc, qui n'est pas dans l'univers de la broderie, mais qu'on peut adapter. Donc c'est le mois anglais. C'est-à-dire qu'on nous propose pendant tout le mois de juin de faire des activités, donc lecture, films, séries, cuisine, activités créatives, voilà, en rapport avec l'Angleterre. Voilà, donc je me suis dit, eh ben c'est l'occasion de ressortir ce kit et de le broder enfin.
Voilà, donc ce kit fera partie, donc fait partie du Stitch Mania. Je le reprendrai au mois de juin dans le cadre du mois anglais. Voilà, donc dans ce kit il y avait donc un petit livret avec les instructions. Il y a un passe-partout pour pouvoir finaliser la broderie. Il y avait la toile, donc c'est une Aïda 5,5. Alors elle est couleur blanc cassé, si vous voyez bien, à côté du blanc, voilà ce que ça donne. Voilà. Et il y avait une petite cartonnette pour installer nos fils. Et les fils étaient fournis, bien sûr, hein, mais pas installés. C'est moi qui les ai installés sur la cartonnette. Voilà. Hop. Donc je trouve le mélange de couleurs très joli. Ce dégradé de marron et de bleu. Superbe, avec quelques touches de gris. Et voilà donc mon petit démarrage. Donc là, dans ce projet, c'est essentiellement du point de croix. Il y a très peu de points arrière. Voilà, vous voyez bien. Voilà. Voilà, donc on est au bout de ce Flosstube. Je vous ai présenté mes 25 démarrages du mois de mai. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et quel est vos projets préférés. Alors pour le mois de juin, je vais faire donc Sophie de la chaîne Sophie Passionnément nous propose en juin brode avec les copains. Donc du coup je vais reprendre mes salles et mon duo pour le mois de juin. Donc je participe à 3 salles. Il y a le Black Roses que je vous avais déjà montré dans mon premier Flosstube. Il y a également le style Tous à la ferme de Julia de la chaîne Rose Cocon. Donc je fais la ferme aux fraises de Corée Bati Corée. Pareil, je vous l'avais montré dans le premier Flosstube. Après, il y aura le style des petites feuilles de Sophie. Donc je vais reprendre le printemps et un petit peu l'été. Continuer un petit peu l'été. Et après, il y aura mon duo donc avec Sophie, donc le duo Les Belles Fables de Madame Lafay. Et comme je vous ai dit, il y a sur Instagram l'événement Le mois anglais. Donc je vais broder également, je vais continuer également mon Tower Bridge dans le cadre du mois anglais. Voilà mes projets actuels pour le mois de juin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Pensez au petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui fait du bien à ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bonne petite croix. Bye bye.